La culture du savoir à portée de main gratuitement. À le retour de bibliothèque, c'est les 3 livres que j'ai pris ce mois-ci. J'ai choisi 3 livres sur la philosophie, notamment la pop philo. En premier, on a In Pop We Trust. J'en avais beaucoup entendu parler. Pour ceux qui connaîtraient pas Marianne Chaillan, bref résumé, c'est une auteure et une prof de philo. Je sais qu'elle est passionnée, notamment par la culture pop. Je vous lis la 4e de couverture pour vous donner une idée. Quel est le point commun entre Joker, Harry Potter, Hunger Games ou Star Wars? Tous sont des classiques de la culture pop. Tous nous ont enthousiasmés et font désormais partie de nous. Pourtant, les tenants de la grande culture, la vraie, affectent de les mépriser. Plutôt Phèdre que Netflix, plutôt Racine que la Casa de Papel. Mais ne peut-on aimer l'un et l'autre? Opposer les deux, n'est-ce pas ignorer la vertu pédagogique du divertissement? On peut être qu'enchanté. 2e livre que je vais lire de Marianne Chaillan, Où donc est le bonheur? Et j'aime bien faire des mois genre à thématique. Parce qu'au moins, tout ce que je vais regarder, à côté, écouter comme podcast, ça va rester dans la même veine. Cet ouvrage, il est sorti en 2021. Je vous fais le petit résumé. Je trouve que c'est un peu le meilleur moyen de présenter un livre parce que ça a été fait pour. À la manière du fameux prof du Cercle des poètes disparus, elle nous invite à entrer dans sa salle de classe et à nous appuyer sur la philosophie, non pour rêver de bonheur, mais bien le pratiquer ici et maintenant. Et si souhaiter être heureux était le moyen le plus sûr pour être malheureux. Encore une fois, je ne m'avance pas, j'ai pas lu cet ouvrage, mais j'ai l'impression qu'elle met en parallèle aussi tous les livres de développement personnel et les livres de philo et comment le marketing et tout ce qu'on capitalise autour du développement personnel peuvent un peu nuire aux préceptes fondamentaux de la philo et des choses que ça pourrait nous apporter si on s'y intéressait. Ce ne sont que des hypothèses que je fais. Je suis curieuse de découvrir ce que ça vaut. Et en dernier, le livre de Maxime Rovère. C'est un écrivain, un traducteur et il me semble que c'est un chercheur à l'école normale sup de Lyon. Et c'est un auteur à succès avec des titres à l'allure provocateur. Que faire des cons pour ne pas en rester un soi-même? Donc que faire des cons? Votre vie est encombrée d'une ou plusieurs créatures malfaisantes. Vous désirez surmonter cette odieuse expérience et savoir comment vous en défaire. Avec humour, bienveillance et sagesse, ce livre propose une nouvelle éthique pour penser et soigner ce fléau de notre temps, maladie du collectif et poison de nos vies individuelles. Donc voilà, c'est ma sélection pour le mois. Allez faire un tour à la bibliothèque si vous en avez une médiathèque à côté de chez vous. C'est vraiment le meilleur plan du monde, la culture du savoir à portée de main gratuitement. Parce qu'à Marseille, l'adhésion est gratuite. Voilà. Et en prime, j'ai eu un petit compliment du bibliothécaire qui m'a dit que ma sélection est trop intéressante. Il m'en fallait pas plus.